Bonjour, bonjour, tout va bien? Nous sommes là aujourd'hui avec une recette. Nous privilégions du frais, du fait maison comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons faire du poisson. Nous avons un poisson frais qui est là et quelques ingrédients qu'il faut pour pouvoir assaisonner, faire une marinade pour assaisonner notre poisson. Poisson qu'on appelle poisson chat, on appelle ngolo, donc c'est un bon poisson, un poisson excellent, très très bon, et nous allons pouvoir le faire aujourd'hui ensemble. Je vous donne quelques astuces par ma façon de l'assaisonner. Donc je vous le présente, il est là, mon poisson est là, poisson frais, privilégions la nourriture fraîche du fait maison. Voilà un bon poisson. Donc l'assaisonnement que je ferai, c'est une quantité pour 2 poissons. Je vous présente un poisson, comme ça vous voyez comment est-ce qu'il est lorsqu'il n'est pas encore lavé, lorsqu'il est encore prêt à pouvoir être nettoyé, lavé, etc. Donc voilà, pour mon assaisonnement, pour ma marinade, j'ai besoin de 2 jaunes oignons que vous voyez ici. Par après, j'ai encore besoin de 100 g de gingembre. Voilà, gingembre frais. Nous avons besoin d'un oignon, 3 ail comme ceci, 100 ml d'huile également. Et je mélange le bouillon de viande et le bouillon de poulet. Voilà. Et ici, nous avons un piment. Donc, c'est un poisson que nous allons faire, poisson aux saveurs épicées. Voilà, donc je vais passer à l'étape suivante, de pouvoir laver le poisson et vous montrer comment est-ce que je l'ai lavé, comment est-ce que je l'ai préparé pour pouvoir assaisonner avec ma marinade. Voilà, nous revoilà avec notre poisson lavé, nettoyé. Donc, et puis j'ai pu découper, faire des petites formes, des petits plaies pour pouvoir bien assaisonner. Et je tenais à vous dire également de pouvoir faire attention à bien nettoyer ce poisson spécialement parce que à la base il a une matière assez gluante tout autour du poisson. Donc il faut bien le laver avec de l'eau froide de préférence. Et parfois vous pouvez aussi mettre un peu de vinaigre si vous voulez pour bien nettoyer votre poisson. Moi personnellement pour ces 2 poissons, j'ai mis 2 cuillères à soupe de vinaigre dans mon eau pour pouvoir bien laver mon poisson. Et faites également attention, ici vous voyez que j'ai fait 2 coupures pour pouvoir enlever un caillot de sang, en fait une boule de sang qui se cache ici sous la tête, je dirais, du poisson. Donc faites attention de pouvoir faire une petite ouverture par ici pour sortir ce caillot de sang afin que votre poisson soit vraiment propre et bon à manger. Lorsque ce caillot reste, le poisson a un goût un peu bizarre. Donc faites attention à bien laver votre poisson, bien nettoyer votre poisson frais. Comme ça, vous aurez quelque chose de bon à manger à table. Donc j'ai pu laver mon poisson, bien préparé, prêt à être assaisonné. J'ai préparé mes bouillons que je pourrais mettre dans mon assaisonnement. Comme je vous ai dit, je mélange le bouillon de viande, donc un bouillon de viande et un bouillon de poulet. Je mélange les deux. Par la suite, j'ai lavé mes jaunes oignons, comme je vous ai dit. J'ai découpé les gingembres également, l'oignon qui est ici. Tout est prêt à être mixé. L'ail, le piment et un peu d'huile. Nous sommes prêts à pouvoir mixer tout cela pour faire ma marinade afin d'assaisonner mon poisson. Je vous encourage toujours à aller chercher du frais, acheter du frais et préparer soi-même pour que vous ayez quelque chose de bon à manger à table. Je tiens également à remercier tous ceux qui soutiennent Astuce Cooking, tous ceux qui aiment Astuce Cooking. Vous m'encouragez avec vos commentaires, avec vos likes, avec vos abonnements. Donc je remercie tous les abonnés et je vous encourage à continuer à partager, à pouvoir partager l'information à d'autres, partager les vidéos afin que nous puissions continuer à manger du frais et pouvoir se partager des astuces assez super pour que nous puissions continuer à bien manger. Nous allons maintenant procéder à l'autre étape de pouvoir mixer tous ces ingrédients pour pouvoir faire ma marinade et assaisonner mon poisson chat mongol. La marinade est faite.
le gingembre, le piment, l'ail, l'oignon, bouillon de viande, bouillon de poulet. Tout est mixé là-dedans. J'ai pu mettre, lorsque j'ai mis dans mon mixeur, j'ai pu mettre 2 cuillères à soupe d'eau pour avoir facile à mixer. Donc j'ai tout mixé là-dedans et le piment, tout est dedans. Et mon huile est juste à côté, 100 ml d'huile. Donc je mélange l'huile avec cette marinade pour que mon poisson soit assaisonné correctement, pour que le poisson soit juteux, pour que ça soit quand même bien accompagné. Je mélange comme ceci. Parce que lorsque je mélange comme ça, j'assaisonnerai mon poisson tranquillement et je laisse reposer. Et quand on laisse reposer, donc parfois ça peut sécher, ça peut avec l'air ou je ne sais quoi, ça peut sécher un peu. Donc je mets un peu d'huile comme ceci. Comme ça le poisson n'est pas sec. Le poisson n'est pas un peu désagréable à manger. J'aime bien quand c'est un peu juteux et un peu d'huile et c'est très bon. Donc voilà, vous mélangez juste comme ça et je vais pouvoir assaisonner mon poisson. Mes 2 poissons sont là, donc les proportions de l'assaisonnement de cette marinade, des ingrédients que j'ai mis, c'est pour pouvoir assaisonner mes 2 poissons qui sont ici. Donc je vais juste verser et faites attention à ne pas laisser trop d'eau ou trop de liquide dans votre récipient dans lequel vous allez assaisonner votre poisson. Donc le poisson doit être quand même plus ou moins sec, pas trop d'eau. Donc comme ça, l'assaisonnement peut bien rentrer dans le poisson. Lorsqu'il y a de l'eau et un peu plus d'eau dans le récipient, ça se mélange avec l'assaisonnement, avec la marinade et ça casse un peu le goût. Donc je mets comme ça, juste pour assaisonner, je mets le tout. Je mets comme ceci, comme ça, j'aurai mon poisson frais, j'aurai un peu cette marinade qui fera une petite sauce pour accompagner mon poisson. Je verse tout et puis je vais pouvoir mélanger tranquillement cet assaisonnement avec le poisson. Donc, que l'assaisonnement se marie, donc s'unisse avec le poisson pour que ça soit bien fait. Vous mélangez bien, vous assaisonnez bien votre poisson. Donc, je fais comme ceci. Donc, je peux continuer avec la main pour que ça rentre bien partout. Donc, n'hésitez pas à mettre la main à la pâte. Vous avez vos mains propres, vos mains lavées. Et vous pouvez assaisonner votre poisson. Voilà. Je vous montre un peu comment je fais. Faire rentrer un peu dans les plaies. Comme ceci. Comme ça, votre poisson sera bien assaisonné. Parce que parfois, on évite de faire le poisson ou de manger le poisson en se disant que c'est fade, c'est pas assez épicé, c'est pas très salé. Mais je vous assure qu'avec cette astuce, vous assaisonnez bien votre poisson et le poisson sera très 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 bon. Avec n'importe quel accompagnement que vous voulez, cela pourra bien accompagner votre poisson. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous encourage à cuisiner comme d'habitude. Je vous encourage à mettre la main à la pâte, à y aller. Donc, moi, je trouve ça magnifique. N'est-ce pas? Donc, vous voyez comment c'est joli. Les couleurs se mélangent. Les saveurs se mélangent. Et je laisserai reposer ça. Vous répétez ce geste-ci. Vous restez quelques minutes à pouvoir bien assaisonner votre poisson. Et après, vous laissez reposer votre poisson. Vous laissez reposer donc 2 heures ou plus. Donc moi, quand j'assaisonne comme ça, je le recouvre, je le mets au frais. Même dans un frigo, je le mets au frais. Ça reste là pendant 2 heures, 3 heures. Parfois, je l'assaisonne comme si je sais que je vais le faire en soirée. Je l'assaisonne le matin. Ça reste toute la journée à mariner et à bien que le mélange des épices, des saveurs puisse vraiment bien se marier avec le poisson, que ça fasse un en fait. Comme ça, vous allez bien déguster votre poisson. Prenez le temps pour vous, pour bien assaisonner afin que vous puissiez bien manger. Même pour vos invités, ça serait quelque chose de spécial. Voilà.
Poisson aux saveurs épicées. L'assaisonnement a été mis. La marinade a bien été mélangée avec le poisson. Maintenant, on va laisser reposer. Donc, je vais juste recouvrir mon récipient avec du film alimentaire pour pouvoir garder mon poisson, le conserver au frais pendant plusieurs heures, je dirais. Je conseille vraiment de pouvoir laisser minimum 2 heures. Pour moi, je trouve que minimum 2 heures, c'est bon. Et si pas plus, hein, si vous avez le temps, vous laissez plus. Et moi, je laisse plus parfois. Si j'ai le temps, je peux le faire la nuit. Je laisse au frigo toute la nuit et jusqu'au matin, je peux cuisiner mon poisson sans problème. Là, au moins, je suis sûr que mon assaisonnement a bien pris. Parce que beaucoup de mes invités, beaucoup de mes connaissances, de mes invités qui ont déjà mangé ce poisson, me demande toujours, mais comment tu fais pour que l'assaisonnement soit aussi bien pris, soit bien mélangé comme ça avec le poisson, qu'on goûte même l'assaisonnement jusqu'aux arêtes du poisson en fait. Donc c'est juste cette astuce-là de pouvoir bien assaisonner son poisson et de le laisser longtemps mariner. Donc on le laisse comme ça au frigo pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures si vous avez le temps. Si pas toute la nuit, si vous avez le temps. Comme ça, on peut le cuisiner calmement. Donc voilà, on continue à pouvoir cuisiner du frais. Et je remercie tous les abonnés qui ont refait la recette de la dernière fois. On a fait une lasagne et il y a plusieurs qui m'ont appelé, qui ont envoyé des photos de leur lasagne réussie. Ils étaient contents, les familles étaient ravies de pouvoir faire cette lasagne. Ils s'imaginaient que c'était compliqué. Et grâce à la dernière vidéo d'Astuce Cooking, ils ont pu découvrir qu'est-ce que c'est qu'une lasagne et qu'est-ce qu'il y a réellement dedans. Ils ont pu refaire une lasagne avec des légumes frais, avec tous leurs ingrédients eux-mêmes. Ils étaient vraiment contents, les enfants étaient contents. Donc, je vous remercie pour tous ces témoignages, pour les photos. Je ferai un collage et je publierai sur la chaîne Astuce Cooking TV pour que tout le monde puisse voir ce que vous avez fait, ce que vous m'avez envoyé comme photo. Continuez à cuisiner, continuez à vous faire du bien, à bien manger. Et c'est une belle récompense. Voilà, nous allons découvrir notre poisson. Après plusieurs heures de marinade, j'ai laissé mon poisson mariner. Nous allons découvrir maintenant à quoi ça ressemble. Voilà. Nos poissons aux saveurs épicées. Les épices se sont bien mélangées avec le poisson, comme je vous avais dit. Et maintenant, on va passer à l'étape de la cuisson. Donc, ces poissons, je les cuis au four. Je les cuis au four. J'ai déjà allumé mon four. On allume le four pour le préchauffer 15-20 minutes en avance à 220 degrés. Moi, mon four, il n'y a pas 220, c'est 225. Donc, ça dépend de votre four. Si c'est 220 et puis 230, donc vous mettez à 220. Moi, le mien, c'est à 225. Donc, je les laisse préchauffer et pour pouvoir placer mes poissons. Donc, je vais maintenant les placer dans un plat qui peut aller au four. On va bien mélanger encore un petit peu avant de pouvoir mettre mon poisson au four. Donc, vous voyez bien l'aspect. Donc, la marinade, c'est bien mélangé, c'est bien marié avec le poisson. Donc, c'est un conseil. Je vous conseille vivement de laisser le temps au poisson de pouvoir, comment dire, adhérer, que les épices puissent vraiment entrer, puissent vraiment aller partout. Donc, je vous conseillerais aussi de pouvoir ajouter, dans ma recette, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile. Donc, quelques heures après le repos, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile pour permettre encore que le poisson reste juteux comme je vous avais dit. Voilà. Et le poisson est prêt maintenant pour pouvoir aller au four. Avec cette sauce qui pourra accompagner notre poisson après la cuisson. Donc vous prenez un plat qui peut aller au four. Vous allez placer vos poissons dans ce plat. Voilà. C'est très bon. C'est un plat très délicieux. Je vous le recommande vivement. Essayez-le. Et vous n'allez pas regretter. Vous allez bien manger. Ceux qui l'ont déjà goûté, donc ils demandent toujours
la recette demande toujours que je puisse en faire encore. Voilà. Cette marinade, je vais le déposer sur mon poisson. Comme ceci, un petit peu comme ça. Voilà. Donc votre four est déjà bien préchauffé. Donc vous allez pouvoir mettre votre plat dans le four pendant 15-20 minutes. 20 minutes maximum en principe, le poisson sera déjà prêt. Donc voilà. Voilà, tout est bon, tout est prêt. Je vais pouvoir mettre le poisson au four et vous allez voir l'aspect final tout à l'heure. Voilà, notre poisson aux saveurs épicées est prêt. Après la sortie du four, voilà l'aspect de notre poisson. Ça donne envie de manger, c'est vraiment très appétissant. Donc, je l'ai laissé au four pendant 20 minutes. Ça dépend de votre four. Vous surveillez et vous voyez quand un côté prend un peu de la couleur. J'ai retourné délicatement de l'autre côté pour que les deux côtés puissent cuire correctement. Donc, voilà, il est prêt et on pourra se servir pour manger. Voilà mon plat. Poisson aux saveurs épicées. Nous pouvons manger, tout le monde peut manger, se servir. Et voilà ce que ça donne. Le résultat est impeccable. Je vous le recommande, je vous conseille à pouvoir tester la recette et goûter parce que vous allez très bien manger. Je souhaite bon appétit à tous et je remercie tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés. Continuez à aimer, continuez à vous abonner et continuez à suivre les recettes et à manger du fait maison, du frais. Notre poisson est prêt et je souhaite bon appétit à tous.